Bah alors, comment ça va? C'est avec une grande émotion que je vous annonce l'ouverture de ma chaîne secondaire, Quentin. Pour rien vous cacher, ça fait des années que je rêve d'ouvrir une chaîne secondaire dédiée à Pokémon et à Yu-Gi-Oh! Afin de sortir un petit peu du cadre de la chaîne principale. Et là, ça y est, c'est le grand jour. Et putain, je suis content. Enfin, elle existe! Je vous présente très rapidement ce que vous allez voir sur la chaîne secondaire. Après, on va s'attaquer à ce qui vous intéresse le plus, une petite ouverture. On a aujourd'hui 4 boosters de aventure ensemble et 2 boosters japonais de la prochaine extension Heatwave Arena. Oui, parce que pour rien vous cacher, j'ai fait une première vidéo avec une plus grosse ouverture, mais la technique était pas au top, donc j'ai préféré refilmer afin de vous proposer une qualité un petit peu plus meilleure. C'est vachement français ce que je dis, et surtout pour vous expliquer de manière très claire ce que vous allez voir ici. C'est vrai que 6 boosters, c'est pas énorme, donc c'est pour ça que je mettrai quelques petits extraits des boosters que j'ai ouverts pour la première vidéo, juste histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai pu avoir. Ensuite, nous avons Vombondateur qui est dégueulasse. Oh! J'avoue, elle est très très belle. Pour ceux qui me connaissent, je suis un gros fan de Pokémon, mais surtout des jeux vidéo. Pour les cartes, j'étais surtout un fan de Yu-Gi-Oh! Et c'est vrai que depuis l'apparition d'une application téléphone, bah j'ai un petit peu craqué pour les cartes Pokémon, et maintenant je suis trop fan. En tout cas, je suis très content de pouvoir me consacrer aux jeux de cartes au moment où c'est la hype la plus maximum, où les items sont hyper rares à trouver ou à des prix exorbitants. C'est génial, j'ai un sens du timing parfait. Avec cette chaîne, je vais vous partager ma passion pour Pokémon, que ce soit nouvelle avec la collection de cartes, mais également la compétition, mais aussi ancienne et nostalgique avec les jeux vidéo. Alors pour conclure, je précise, parce que je suis un débutant au niveau de la collection de cartes Pokémon. Le but, c'est pas de faire quelque chose de ultra précis, on est là pour se détendre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une bêtise, comme ça on apprend ensemble, que ce soit vous et moi. Et voilà, donc si je peux transmettre mes connaissances et que vous puissiez aussi transmettre vos connaissances, comme ça on peut avoir une sorte de terrain d'apprentissage pour cette chaîne, bah comme ça on sera tous contents, tout simplement. Alors moi justement, par rapport à la collection de cartes Pokémon, il y a un truc qui diffère énormément par rapport à Yu-Gi-Oh! C'est le format des cartes, c'est-à-dire que Yu-Gi-Oh! Par rapport aux illustrations, bah, l'encadrement des cartes et les règles, ça change jamais, alors que Pokémon, c'est beaucoup plus diversifié et moi je préfère. Avant, je jouais pas mal à Yu-Gi-Oh! Mais là, avec l'application Pokémon TCG et le jeu de cartes en lui-même, bah là je m'y retrouve plus. Je vais vous expliquer un petit peu mes objectifs un petit peu au niveau de la collection et vous parler aussi un petit peu de mes cartes préférées. Alors je sais pas si on voit avec les reflets, voilà. Alors que vous dire sur cette première page? Moi ce que j'adore ce sont les illustrations rares, les AR, voilà c'est vraiment ce format de carte que je trouve magnifique. Pour la petite anecdote, cette carte, Malvalam, c'est celle qui m'a donné envie de commencer la collection de cartes Pokémon. J'ai vu cette carte, je sais plus comment, et j'ai dit putain, elle est magnifique, je la veux. Voilà, je pense que là vous la verrez mieux, et franchement, je la trouve magnifique. En plus, j'aime beaucoup le Pokémon, vraiment c'est une carte trop belle. Ah, Brésillon, je l'adore, je la trouve incroyable. Vraiment, Brésillon, je trouve le dessin magnifique, franchement. Hyper détaillé, là je vous la montre ici aussi, voilà vraiment je la trouve trop belle. Je sais pas si vous voyez bien ici, c'est qu'il y a pas mal de reflets là au niveau de la lumière. Pardon, la technique n'est pas encore optimale, hein, c'est que la première vidéo, c'est un pilote. Très intéressant aussi, d'abord cette série, Roucoule, Roucoups et Roucarnage. Le dessin il est très minimaliste, il est très enfantin, mais je trouve que les trois ensemble, c'est trop drôle et c'est trop beau. Enfin franchement j'adore. Celle-là aussi je l'aime beaucoup Pijaco par rapport à déjà la beauté de la carte évidemment, mais c'est surtout par rapport à la position des Pijaco sur les lignes de linge. Et en fait, si on remarque bien, là en fait ça fait une composition. Et en fait ça fait le cri de Pijaco. If you play it on an instrument, the top ones sound like this, and the bottom ones sound like this. Que dire d'autre? Donc ça c'est la nouvelle extension Aventure Ensemble qui est sortie il y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir choper Wailord, d'ailleurs petit extrait. Corvaius de Nabil, il est incroyable Corvaius. Ensuite... Bah dis donc. Bah alors. Ah putain, elle est beaucoup trop belle, je suis trop content. Ensuite, je sais plus le nom de cette rareté, et je suis pas méga fan. Le côté 3D peut être sympa, justement briochien. Briochien, justement, je trouve que ça fonctionne par rapport aux autres, je trouve, parce qu'en plus, vu que c'est un type fait, avec le fond rose, ça passe mieux. Mais ouais, je suis pas fan. Moi, je préfère le côté un peu 2D, vraiment dessin pur, quoi. Ici, on a les cartes V. Là, on a toutes les cartes X. La Pikachu X. Alors, malheureusement, ce n'est pas la Pikachu X de Étincelle déferlante, hein, celle qui vaut 600 balles. Le prix des cartes. Non, il faut qu'on en parle, hein, franchement. Excusez-moi, je fais pause. Il y a un truc, moi, qui me fatigue un petit peu dans Pokémon, c'est le rapport à l'argent. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez malsain aujourd'hui avec les ouvertures de cartes et surtout ce que les créateurs en font. En fait, dès que tu ouvres un booster, t'as les gens qui mettent la valeur de la carte juste à côté. Considérer les cartes Pokémon que comme un investissement, bah c'est pas fifou quoi. Bah moi j'aime bien le côté collection, le côté aussi artistique et prouesse de la carte.
Ça fait un peu nier, je suis désolé, mais c'est vrai que moi, je trouve ça un peu malsain de mettre autant en avant le côté monétaire de ces cartes. Il y a un truc aussi qui m'agace un petit peu, c'est le côté hit. C'est-à-dire que les gens ne cherchent que les hits. Tu vois les gens, ils prennent les cartes, ils les balancent un petit peu de l'autre côté, ils se consacrent que aux hits. Et pareil, c'est un peu malsain, je trouve. Je trouve que c'est pas une bonne vibe, en fait, pour parler des cartes Pokémon. Chacun sa façon de faire, hein. Moi, je ne suis pas là pour montrer que je suis le bon samaritain qui adore les cartes Pokémon, hein. Faut pas non plus déconner. On peut essayer de mettre en avant un petit peu plus un côté positif et bienveillant. Bah, je trouve que ce serait mieux. Voilà, donc c'était juste pour présenter un petit peu la collection. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au petit booster. Aventure Ensemble vient de sortir. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est faire le full set de Aventure Ensemble. J'ai pu déjà ouvrir une dizaine de boosters. Donc j'essaie de compléter un petit peu le full set. C'est tellement satisfaisant d'ouvrir les boosters et de compléter un set entier. Alors, je vais faire le set entier avec les cartes de base, hein, c'est-à-dire les 159 premières, parce que compléter le set avec les cartes en full rareté, c'est impossible. Enfin, en tout cas, que en achetant des boosters. D'ailleurs, si des gens ont envie aussi de se lancer dans Pokémon, que ce soit pour la collection ou juste pour ouvrir des boosters, je vous conseille d'abord d'avoir une petite stratégie, c'est-à-dire vous donner un budget par mois pour éviter de totalement vous perdre là-dedans, parce que ça peut très vite être accro, j'en ai bien conscience. Mais surtout, vous donner des objectifs de cartes, c'est-à-dire que voilà, mon objectif actuellement, c'est d'avoir la Simabraz Full Art, que je trouve magnifique. Mais surtout, mon objectif principal, c'est d'avoir la Giratina V-Star. Mais ça coûte une certaine somme, donc l'idée, c'est de mettre de côté, prendre son temps, parce qu'encore une fois, oui, les cartes peuvent exploser en prix, mais ça sert à rien de se précipiter non plus, parce que ça reste un sacré coup. Et pour les boosters, bah voilà, si vous avez un petit peu de budget pour ouvrir des boosters de temps en temps, n'hésitez pas, parce que c'est toujours une sensation super chouette d'ouvrir des boosters. D'ailleurs, extrait. Togemaru, et pour finir... Oh, Brazegali! Putain, trop cool! Il y a beaucoup de hasard là-dedans, et surtout que dès qu'il y a une nouvelle extension qui sort, mais ça sort à un prix mais tellement mirobolant, c'est affolant. Donc voilà, faites attention, essayez bien de mettre de côté, de avoir une petite stratégie, et après, si vous avez les moyens, bah faites-vous plaisir, hein, mais encore une fois... soyez stratégique, je pense. Donc aujourd'hui, on a 4 boosters. Et après, à côté, nous avons des petits boosters japonais de la prochaine extension qui est déjà sortie donc au Japon. Je pense que sa prochaine extension va s'arracher en France parce que les cartes sont incroyables. Quand l'édition va sortir en France, moi l'objectif c'est d'avoir toutes les cartes OO et Typhlosion. C'est vraiment deux de mes Pokémon favoris. Je crois que l'AR de OO, si je dis pas de bêtises, elle est sublissime. Je vous la mets ici, mais vraiment, je rêve d'avoir cette carte. Ok, bah écoutez, on va commencer avec Aventure Ensemble. Hop. Voilà, et celle-là, la petite technique. J'avoue que d'ouvrir des boosters en vidéo, c'est incroyable. Franchement, j'adore cette sensation et j'espère que ça vous plaira. Ok, pour commencer, nous avons l'énergie de base Psy, Poussifeu, Fragilady. Les attaques utilisées par vos Pokémon plantes et vos Pokémon feu infligent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. Ah, pourquoi pas. Ensuite, Gravalanche d'Alola. Un sous lourdeau, pire évolution. 2 sous lourdeau, putain, c'était une arnaque, 2 sous lourdeau, franchement. Oh putain, l'arnaque. On aurait pu avoir un Pokémon méga stylé, et ils ont juste rajouté un morceau de son corps. Vraiment, génial. Limaspeed. Béquipan. Rougrigou. En reverse, littéral. Pour ceux qui connaissent pas, reverse, c'est la carte qui brille, mais pas l'illustration. Et ensuite, derrière, Gambex. Et pour finir, oh, Ampipidou ex de Méchine. Alors, je l'ai déjà, malheureusement, mais elle est très chouette. Pas mal, ça, dis donc. Alors, oula, oh, l'erreur de débutant. Où sont mes sleeves? Ne bougez pas. C'est bon, je les ai. Je les ai sauvés. Voilà, on met Ampidou ici. Hop là. Et maintenant, le deuxième booster. Énergie plante. Chlorobule. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de doubles pour l'instant. Chinchidou. Elle est trop bien, la carte. Hop, mais Terracool, il est trop bien. Il est trop cool. Non, franchement, je trouve la carte... Déjà, le Pokémon, je le trouve trop drôle. Là, je suis en train de recommencer Pokémon Écarlate. Et donc là, je vais essayer d'avoir Terra Cruel. Et je trouve trop cool, Terracool. Ensuite, Monsieur Mime. Padoxton. Les attaques utilisées par les Pokémon de Nabil infligent 30 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de l'adversaire. Pas mal. Intéressant. Surtout en plus si t'as Zacian, ça peut être sympa. Craparois. Ça, c'est un truc qui me dérange dans Pokémon actuellement. C'est que t'as beaucoup de Pokémon qui sont chouettes, mais il leur manque une évolution ou une pré-évolution. Je trouve ça dommage qu'il y ait des Pokémon qui soient juste de base. Il y a Lestombel justement dans la dernière génération. Mais moi, je trouve qu'un des plus gros gâchis, ça a été Dodoala. Il lui manque une grosse évolution, quoi. Les Volandura.
Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut ajouter à sa main jusqu'à 2 cartes électriques de base de sa pile de défausse. Pas mal. Oh putain, je l'ai pas celle-ci, je crois. Chaque ripan de N. Putain, elle est belle aussi, putain. Ah, j'adore. Ensuite, après, nous avons Articodin. Alors, j'aurais préféré l'arrière de Articodin, mais très très belle. J'aime beaucoup. Et pour finir, nous avons Moumouflon de Nabil. Je crois que je l'ai déjà, mais très très chouette. Bah écoutez, c'est pas mal pour l'instant. 3e booster. Hop. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude d'ouvrir des boosters, donc j'ai un peu du mal à parler tout le temps. Par contre, attends, je me spoil pas, mais il y a un petit pet là. C'est quoi cette histoire? Énergie de base électrique. Guerrier malin. Gourmelet. Il est très mignon, Gourmelet, et je crois que elle, je l'ai pas, donc ça c'est très bien pour le full set. Osselet, que j'ai en 14 fois, mais l'illustration est magnifique. Vraiment, les couleurs là sur cette carte, elles sont trop trop belles. Statistique de N. J'aime beaucoup Statistique aussi. Regice. Corveilleuse de Nabil. Énergie piquante. Ensuite, nous avons Drabi en reverse, pas mal. Ah, Regice en reverse. Et ensuite, Ronflex de Nabil. Je crois que je l'avais déjà. Ok, bah parfait. Là, ce qui va être très satisfaisant, c'est de rajouter les cartes dans le classeur une fois qu'on aura ouvert tous les boosters. Là, ça va être trop cool. Dernier booster de Aventure Ensemble. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? C'était ridicule. Ah putain. Je suis comme un gamin, je suis désolé, mais vraiment, ouvrir des boosters comme ça en vidéo, c'est trop chouette. Ça faisait des années que j'avais envie de faire ça. Et là, je vis un rêve de gamin, quoi, d'enfant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Si un jour vous avez l'occasion d'en faire aussi, vraiment, les sensations, elles sont trop chouettes, quoi. Donc vraiment, faites-vous plaisir, quoi, à un moment donné. À un moment donné. Ok, énergie de base feu. Pouce achat. Je pense... Je sais pas. Je pense que c'est la meilleure ligne évolutive de... Ah, et encore, je sais pas, parce que Palmaval, il est pas mal aussi. Mais c'est vrai que je trouve que le dernier stade d'évolution des 3 derniers starters, je sais pas, on aurait pu faire mieux, je pense. Mais bref, Dryol. Fermitz, celle-là, je l'avais pas, ça, je m'en souviens. Fourbelin aussi, je l'avais pas, très bien. Super Potion, pareil, je ne l'avais pas. Corveilleuse de Nabil, ça, je l'avais. Branette. Guerrilland de Lily. Ah, c'est ça, il y a Lily aussi dans cette extension. Donc ça, c'est en reverse. Oh, putain. Ah, je suis trop content. Ah, putain, elle est trop trop belle. Loup-Garok. Oh là 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 là. Ah, je suis trop content. Putain, mais regardez-la comme elle est belle. Regardez-la comme elle est belle. Ah, ça fait plaisir, putain. Et pour finir, nous avons Maguirna. Ah, putain. Ah là là, elle est trop trop bien. On va la protéger. Ah, trop content. C'est pas mal quand même quand ouverture 4 boosters et 2 hits. Dixit, le mec qui disait qu'il faut pas se concentrer sur les hits. Ah, ça va, c'est bon. On va continuer avec les boosters japonais et après on va remplir le classeur. Alors les boosters japonais, je crois qu'il y a que 5 cartes à l'intérieur. J'en ai pas ouvert beaucoup. J'ai bien ça. Je vous fais la traduction. Voilà. Faudrait que j'apprenne le japonais. J'aimerais bien apprendre le japonais en plus, franchement. Faudrait que je me motive un jour. Hop, comment ça s'ouvre ce machin? Bon, je vais ouvrir l'envers. Hein. Alors, vous allez voir, il y a aussi quelques différences par rapport aux cartes. Ah, putain, mais... Ah, ça veut pas s'ouvrir. Ah, j'arrive pas. Putain, mais quel boulet. Ah, ok, bon, je vais voir comme ça. Hein. Hop, en espérant ne pas être spoilé. Ah, non. Mais... je veux pas prendre de ciseaux. Je vais arriver, bordel, hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, la salle. Oh, putain, le boulet, quoi. Oh, le boulet. Oh là là. Ok, donc, là déjà, vous pouvez voir une différence. Bah déjà, le contour est ici doré. Et surtout, bah, la Pokéball ici s'ouvre dans le bon sens. Bah oui, parce que là, c'est à l'envers. Vous allez prendre les quoi Nous avons Krabicoque. Ah, j'adore Hérissandre. De toute façon, je suis très starter feu, hein, un peu comme 80% des mecs. Mais vraiment, il est trop trop bien, Hérissandre. Je mets un petit peu plus là, parce que je suis un petit peu trop à droite. Ensuite, nous avons... Karmash de Cynthia. Et pour finir, je sais plus du tout comment il s'appelle. On va ouvrir maintenant le deuxième. Si j'y arrive. Ah bah voilà, très bien. Donc en gros, c'est l'avant-dernière. Hop. Ok, donc l'avant-dernière en première. Oh, Milobellus. Milobellus de Cynthia, pas mal ça. Ensuite, Magikarp de Ondine. Ensuite, Yanma. Yanma? Je sais pas. Yanma, ok. Ensuite, Tiboudé. Et pour finir,
Nous avons Ronrigou de Paper, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, Paper. Eh ben écoutez, ça a été une bonne ouverture aujourd'hui, hein, plutôt content de ce que j'ai pu avoir. On va remplir le classeur. Déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ok, donc dryer, je l'ai déjà. Poussage des énergies, voilà. Ronflex, je crois que je l'ai déjà, Ronflex. Ah non, je crois pas. Ah, je l'ai pas, Ronflex, très bien ça. 117, bah parfait. Hop, on met Ronflex ici. Parfait. Ensuite, Regice. Donc, Regice, je l'avais pas en reverse. Hop, je la mets là. Drabi, ça c'est sûr que je l'avais pas, je crois. 112. Ah si, je l'avais. Mais je l'avais pas en reverse. Trop bien. Ça, je l'avais. Ça, je l'avais. Ça, je l'avais. Cette ci, je l'ai. Osselet, je l'ai. Gourmelet, je l'avais pas. Gourmelet, 139. Voilà, j'avais Fragrant, mais j'avais pas. Ok, 139. Voilà. Mouton. 136. Je crois que je ne l'ai pas. Oui, j'ai Mouton, mais je n'ai pas Mouflon. Très bien. Ah bah, parfait. Ça se complète progressivement. Articodin, je ne l'avais pas non plus. 29, 30, 31, 32. Ok, hop, Articodin, tu viens ici. Chacripan, je l'adore celle-ci, je la trouve trop belle. Pour vous tenir éveillé, extrait d'un booster ouvert lors de la première vidéo. Ensuite, du Najan Nabil, pareil, c'est une rivière, donc ça passe. Et enfin, oh, Thérèse de Paldea en X. Mais ouais, j'ai l'impression que ça brille différemment que d'habitude, quoi. C'est plutôt chouette. Craparois 90. Craparois, je crois que je l'ai. Ah non, je ne l'ai pas. Oh, intéressant. Voilà. Paddockstone, je ne l'avais pas. Ça fait penser à Paxton dans Last Man. Regardez Last Man, c'est trop bien. Terracool ici. On va passer d'abord Monsieur Mime à 58. Que je n'ai pas, Monsieur Mime. Très bien, Monsieur Mime, je ne t'ai pas. Super potion, ça, je ne l'avais pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, hop, je te mets ça là. Fourbelin, il est ici. Parfait. Fermite, 14. Et ici. Ok. Gambex en 100. Je t'avais pas en reverse. Parfait. Littéral. Littéral. Je sais pas si je t'avais littéral. 18, 19. Non, je t'avais pas. Ah oui, littéral en plante et Gambex en ténèbres. D'accord, ok. Un sous l'eau tu es où? Un sous l'eau ici. Gravalanche d'Alola, 45. Parfait. Fragile Lady. Ah, je suis pas sûr de t'avoir, Fragile Lady. Non, je t'ai pas, mais très bien. Putain, j'avance bien. Et ensuite, pour finir, Poussifeu. J'ai Bras et Gali, mais je n'ai pas Poussifeu ni Galifeu. Très bien. Eh ben voilà, écoutez, on avance plutôt bien, j'ai l'impression. Bah ouais, hein, ça commence à avoir de la gueule, hein. Plutôt content de ce petit classeur. Bah écoutez, cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un super bon moment et j'espère que ça vous a plu aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des conseils, si vous avez des propositions de concepts aussi. Profitez bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, j'ai pas de punchline comme sur ma chaîne principale. Il faudrait que j'en trouve une de punchline, ça peut être cool pour conclure. En tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Et voilà, des bisous!